un problème foncier, comme vous venez de dire, qui date de plus de 10 ans, dont aujourd'hui, qui a été tellement camouflé au niveau de Rufisque, par les agents de l'administration, bien sûr, parce que la population a créé un peu partout, et s'est adressée vers les représentants de l'État, qui sont censés protéger la population et les défendre, ce qui n'a pas été le cas, parce que le problème a duré plus de 10 ans. Et aujourd'hui, au plus haut sommet, c'est ces derniers mois qu'ils ont pris conscience du problème. D'où le ministère de l'Intérieur qui a récemment, dans le répertoire des litiges fonciers et conflits communautaires, qui a reconnu le problème de pick-up et la population cette année. Donc, ça a été un problème qui a duré plus de 10 ans, dont les administrateurs qui sont au niveau de Rufisque n'ont rien fait. Maintenant, pick-up a bénéficié d'un décret présidentiel en 2010, d'où l'assiette qu'il devait occuper et se trouve au niveau de Diamniadio à l'entrée, où se trouve l'actuelle gendarmerie, la nouvelle gendarmerie, où le ministère des Finances dit que ainsi, il a été proposé à la société Pick-up Investissement un terrain d'une superficie de 80 hectares et non de 72 hectares. Saisie de ce projet, la commission de contrôle des opérations domaniales a émis un avis favorable de cette requête. Donc, par rapport à l'enquête, ils disent que sur le site, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a personne sur le site, ce qui n'est pas le cas au niveau de Dougar. Donc, on parle toujours de Diamniadio. Cependant, la nature du terrain est libre et il n'y a pas d'indemnité. Donc, ils n'ont pas de remboursement à faire. Aucune indemnité n'est due du fait que de cette opération, l'occupant étant le bénéficiaire de la régularisation, d'où l'occupant est l'État parce que personne n'occupe le site. Et ce qui n'a pas été le cas, parce que là, on parle d'une opposition d'une grande superficie, d'un empiètement de plus de 15 hectares dans le village et aussi de l'opposition des populations. Donc, ça n'a rien à voir avec le site qui est à l'entrée de Diamniadio. Maintenant, le glissement au niveau de l'entrée de Diamniadio à Dougar, c'est uniquement du copier-coller. Pick-up ne vous sortira jamais un décret ou un rapport commodo-incommodo qui a une relation avec le décret présidentiel de 2010 pour s'installer à Dougar. Il a été, comme je l'ai cité la dernière fois, son propre président. Il a sorti son propre décret avec l'aide de l'administration pour pouvoir s'installer au niveau de Dougar. Ils ont fait, je peux dire, un abus d'autorité, abus de pouvoir, pour déloger les paysans qui sont à Dougar, déloger les pères de famille qui ont habité et construit au niveau de Dougar. Il n'y a jamais eu de décret d'expropriation, il n'y a jamais eu de décision de justice qui leur permettait de déloger ces paysans. Il n'y a jamais eu toute cette procédure. Donc le tout, ça a été fait avec la complicité des agents administratifs qui sont au niveau de Rufisque. Donc je cite bien la complicité de la mairie qui n'a pas su être là pour sa population, la complicité aussi du préfet qui n'a pas su défendre sa propre population. Donc s'ils ont vraiment défendu la population, ils n'ont qu'à s'adresser à la population pour leur dire qu'ils l'ont fait. Quelles sont les démarches qu'ils ont pu faire au profit de la population? Il n'y en a pas. Parce que quand aujourd'hui on te dit qu'on propose 100 millions à la population pour 72 hectares et que eux, les agents de l'administration, ils sont d'accord et justifient le fait que les 100 millions sont à la hauteur des 72 hectares. Là, je me pose la question, ils sont là pour la population ou bien ils sont là pour le secteur privé? C'est une question que je pose et adressée directement au maire, au préfet et aux représentants de l'État. Pick-up, on leur a demandé sous 72 heures d'arrêter les travaux et ce qu'on a constaté ce matin, que ça n'a pas été fait jusqu'à présent. Et là, il essaie de faire amalgame quand il parle de Diamniadio et de Dougar. Le site de août 2010, où on stipule clairement Diamniadio ne veut pas dire Dougar. Parce que là-bas, je vais vous donner une copie du rapport de présentation. Il a été dit que l'ancien site qui a été appliqué pour les Malaisiens, qui a été borné et aménagé, c'est là qu'on doit affecter Pick-up. Mais ils n'ont jamais dit que c'est derrière l'hôpital des enfants. Ils n'ont jamais dit que c'est après 2 kilomètres de là où étaient implantés les Malaisiens.
Donc, le décret n'a rien à voir avec Dougar. Rien à voir. Ce qui veut dire clairement qu'il n'y a pas d'indemnité. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'occupation, que la population n'occupe pas ces terres. Parce que si ça a été le cas, ils allaient préciser le montant d'indemnité à payer aux paysans. Donc, le site était déjà libre. Quand le décret est adressé à Pickup, le site était déjà libre parce que le site était déjà aménagé pour les Malaisiens. D'où même, ils avaient commencé à faire des villas témoins qui, qui aujourd'hui abritent la gendarmerie, la nouvelle gendarmerie. Donc, ce site n'a jamais eu d'opposition parce que ce n'est ni écrit dans le décret, ni dans le rapport de présentation, ni dans les enquêtes incommodo. Voilà. Maintenant, il n'y a pas d'indemnité ici sur ce site. Et demain maintenant, on nous dit que Pickup propose 100 millions d'indemnités. Donc, là, j'aurais bien aimé entendre les autorités, les représentants de l'État pouvoir expliquer le fait qu'on dit qu'il n'y a aucune indemnité sur ce décret et aujourd'hui, ils viennent proposer 100 millions d'indemnités pour Dougar. J'aurais bien aimé qu'ils m'apportent un éclaircissement, mais ce ne sera pas de sitôt. Je peux dire qu'il n'en existe pas parce qu'on l'a demandé de façon officielle avec des courriers et on n'a jamais eu de retour jusqu'à présent. Donc, je ne vois ni de traçabilité dans le fond de dossier des bordereaux analytiques concernant le 5596. Il n'y a pas de traçabilité concernant ce procès. Par contre, tout ce qu'on trouve dans le procès verbal, c'est le décret d'août 2010 qui explicite là où se trouvaient les Malaisiens. Donc, apparemment, ce qu'on a lu et compris dans ce bordereau, ils ont fait du copier-coller. Dans la loi, quand on parle d'un décret présidentiel, un décret présidentiel n'est pas annulable, il n'est pas rectifiable. Seul le président peut annuler son décret pour en sortir un autre décret. Mais ni le ministre ne peut le faire, ni le préfet, ni le gouverneur. Il peut par contre sortir des arrêtés pour dire qu'on essaie de réaménager la situation, de réorganiser la situation pour mieux appliquer le décret qui a été demandé par le président, mais ne jamais changer ni modifier. Déjà, pour ce décret, on parle de 80 hectares. Sur ce décret, ils se sont installés à Dougar avec 72 hectares, donc qui n'ont rien à voir. Non seulement sur le site géographique, il n'y a rien à voir, mais aussi sur sur le texte qui est dans le décret présidentiel de 2010 n'a rien de conforme avec ce qu'ils ont fait à Dougar. Et ils osent faire du copier-coller en toujours citer le décret de 2010. Comme quoi que ce sont les papiers qui leur a permis d'aller sur Dougar, de s'installer sur Dougar. Ils vont toujours te brandir ce décret. Mais je n'ai jamais vu d'autorisation, ni de papier, ni l'aval du président, ni l'ancien président, ni le nouveau président qui a sorti un décret pour qu'il puisse s'installer à Dougar. En fait, ce n'est pas une impression d'injustice, c'est une injustice. Ils subissent une injustice parce qu'aujourd'hui, sur du faux, du fictif, carrément fait par un privé qui vient du Maroc, exemple, et autre part, qui viennent se liguer avec l'administration territoriale pour vraiment s'accaparer des terres de pauvres populations. Et en retour, on te dit que l'administration est une continuité. Mais moi, je dis que ce n'est pas une continuité. La continuité n'est là que si ça les arrange. Mais là, ça ne les arrange pas. Ils essaient d'appuyer les erreurs qui ont été faites avant. Ce que je ne cautionne pas. L'administration, concernant ce dossier, n'ont jamais été présents pour la population. Jamais. Parce que si c'était le cas, ils n'allaient pas exproprier des gens, casser leurs maisons, démolir leur verger, démolir tout ce qu'ils ont en un seul instant et en quelques heures, et revenir aussi, par injustice, emprisonner plus de 49 de leurs enfants pendant 1 mois. Certains étaient en période d'examen, d'autres en période de composition. Et jusqu'à présent, c'est une injustice qui n'a pas été réparée. Non seulement pour toutes ces démolitions qu'ils ont faites, ils ne sont jamais souciés de la population. Que ce soit l'administration, que ce soit le privé. Et je parle d'abord de l'administration territoriale. En premier plan,
Parce que quand vous êtes dans votre commune, quand vous dit du jour au lendemain que vous avez des titres fonciers d'État qui ne sortent de nulle part, vous avez un service technique, faites travailler votre service technique pour savoir les tenants et aboutissants et savoir exactement ce qui se passe. Si c'est réellement que vous sachez que le dossier n'a pas sa procédure normale, mais faites les démarches qu'il faut vraiment pour essayer de mettre à l'aise votre population. Et dans ce dossier, la population n'a pas senti du tout l'implication de la mairie. Je pense qu'il va falloir les poser la question parce qu'on a fait plusieurs courriers envers les services domaniaux jusqu'à présent qui n'ont pas réagi en faveur de la population. Donc, ce que je profite à l'instant pour leur faire savoir est que la population ne veut pas d'indemnité ni de 100 millions. Parce qu'on ne peut pas se permettre que Pick-up soit sur ces terres. Ils vendent des terrains à 7 millions la parcelle. Ils se retrouvent à payer 100 millions sur les 112 hectares. Ce n'est même pas pensable. Ils veulent leur terre parce qu'ils en ont besoin. Comme Pick-up en a besoin, que la population qui est là depuis des centaines d'années en a besoin. À côté de Pick-up, il y a un autre titre foncier qui est le titre foncier 8457R qui est collé à Pick-up et aussi qui est dans les mêmes procédures que Pick-up, qui est un titre d'État et qui n'a pas de décret présidentiel et qui empiète les villages de 35 hectares. Qui empiète non seulement les villages, mais empiète même le centre de formation de BTP sectoriel que le président Macky Sall avait inauguré pas longtemps et où il s'est adressé à l'administration et aux populations pour dire laissez les terres des populations. Et jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas. Et concernant ce 84-57, il y avait une coopérative qui est la coopérative CDE, qui a plus de 400 parcelles sur ce site et qui a tous les papiers en bonne et due forme et qui s'est retrouvé du jour au lendemain où on récupère leurs parcelles, détruit tout le travail qu'ils ont fait sur le terrain pour l'attribuer à la RTS, injustement. Aussi, il y a une autre famille, la famille Mansour Sall, d'Oulouga, qui avait plus de 3 hectares, un verger, des bâtiments, un forage, tout un équipement et des arbres à l'intérieur, qui a été démoli pour le donner à une autre famille religieuse. Donc, une des choses qui n'est pas normale. Ainsi de suite sur le 84-57R qui fait 86 hectares. Donc, derrière l'hôpital, nous sommes à 159 hectares. 159 hectares qui n'ont pas de décret présidentiel. 159 hectares qui n'ont aucune procédure légale. Et ils se permettent de démolir la maison des gens, le bien des gens comme ça, sans décision de justice, sans expropriation. Et ça m'étonnerait même qu'ils puissent avoir une décision de justice ou bien une expropriation, vu que la procédure n'est pas légale. Ce que je demande à l'administration, ce serait vraiment de réintégrer la population dans leurs droits, leur rendre leur terre et essayer de s'asseoir autour d'une table pour régler le problème une bonne fois pour toutes. Je vois qu'au Sénégal, ils ont l'habitude d'attendre le dernier moment pour réagir, d'attendre que le sang soit versé pour qu'ils puissent revenir, présenter les condoléances et essayer de trouver un terrain d'entente. Mais concernant ce dossier que le cabinet a à charge, ça ne se passera pas comme ça. Ils vont réagir et ils vont régler le problème sans pour autant que le sang ne soit versé.